Il faut être honnête, entre vous et moi, si je vous demande la manière dont nous consommons aujourd'hui, la manière dont nous mangeons, ce que nous buvons, vous allez me dire qu'elle est totalement différente et je pense que vous le savez par rapport à ce que nos aïeux ou nos anciens faisaient. La colonisation, l'esclavage, énormément de choses sont venues, entre guillemets, changer notre manière de consommer. Et aujourd'hui, justement, je vais te parler d'alimentation. Et je vais te parler d'un marché et d'un aliment que nous consommons tout le temps, qui est quasiment partout et qui est énormément consommé dans le monde entier, surtout en Europe et en Amérique du Nord. Je vais te parler de la farine. Le marché de la farine est un marché qui est en nette progression et qui est toujours en progression parce que la demande, elle est énorme, que ce soit en Europe ou même en Afrique. On le voit aujourd'hui avec la crise en Ukraine. Mais elle n'a pas que des avantages et surtout en termes de santé. On va voir ce que la farine de blé peut causer en termes de santé et surtout quelles peuvent être les opportunités pour nous, Africains, pour se développer sur ce marché-là. On se dit donc à tout de suite. Bienvenue sur Industrie Africaine, la chaîne qui te parle d'industrie, de business et de mindset. Moi, c'est Paul Guérin et je suis ici pour vous apporter du contenu de qualité. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si cette vidéo t'a plu, ce qui te reste à faire, c'est de mettre un petit like et surtout de la partager au plus grand monde. C'est comme ça que tu feras grandir cette chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler du marché de la farine, du marché des farines. Quand je vous dis farine, on parle surtout de blé. D'accord? On consomme énormément de farine de blé dans le monde, surtout en France, en Europe et en Amérique du Nord. Le premier producteur de farine de blé, c'est la Chine, le second, c'est l'Inde et derrière vient la Russie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est un petit peu affolé lorsque la crise ukrainienne a commencé. On s'est dit, comment on va faire avec la Russie et l'Ukraine qui sont de très gros exportateurs européens de farine. Et beaucoup de pays s'inquiètent. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a pas mal de pays qui sont touchés, notamment dans le Maghreb, qui importent beaucoup de farine donc, de la part de ces pays-là, de la Russie et de l'Ukraine. Mais normalement, comme je l'avais déjà dit précédemment dans une vidéo, on ne devrait pas s'inquiéter de ne pas avoir de farine de blé parce que nous avons des alternatives. Alors, en termes de marché, on consomme à peu près 700 millions de tonnes de farine de blé dans le monde aujourd'hui. Sauf que la farine de blé, vous savez que la farine de blé contient du gluten. Et qu'aujourd'hui, si vous regardez en France, si on prend le pays, la France, une personne sur 100 est intolérant au gluten. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que le gluten peut causer dans votre organisme. En fait, le gluten empêche tout simplement les nutriments qui sont dans l'intestin de sortir et d'alimenter votre intestin. Ce qui vous crée ensuite des maladies. C'est pour ça que lorsque vous mangez du pain, des pizzas et tout ce qui contient de la farine de blé, on peut être ballonné, on peut avoir mal au ventre et on peut avoir d'autres complications derrière. Sauf que nous, en Afrique, on commence à consommer énormément comme les Européens. Moi, par exemple, quand je rentre en Afrique, j'ai ma famille, j'ai mes cousins, j'ai mes frères et sœurs qui m'emmènent manger des pizzas, qui m'emmènent manger des burgers, qui m'emmènent manger des shawarma. Enfin, moi, je ne vais pas au pays, entre guillemets, pour manger des pizzas, chose que je mange déjà ici, pour manger des shawarma ou toute autre chose avec de la farine de blé. Je viens pour consommer local. Et on ne devrait pas être en pénurie et justement, on a une alternative et il y a un marché à prendre justement sur le sans gluten. Et en sans gluten, je pense qu'en Afrique, on est très bien loti, notamment avec le manioc, les ignames, le macabo et la banane. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est un marché qui se développe de plus en plus. Et c'est un marché qui est encore très petit sur lequel on peut vraiment, c'est un marché de niche sur lequel on peut vraiment percer aujourd'hui si on fait un bon produit et si on fait une bonne communication. Mais il faut vraiment déjà faire énormément d'éducation parce que chez nous, si vous donnez à quelqu'un de la farine de manioc alors qu'il mange de la chikwang, du miondo ou peu importe, il va vous dire que je n'en consomme pas. Bien au contraire, la farine de manioc est très bonne pour le corps et c'est très bon. Ça n'a aucun, en termes de goût, c'est même meilleur que la farine de blé. Mais on est tellement habitué au mode de vie et on veut copier le mode de vie de l'Occident que dès qu'on n'a plus de farine de blé, on est totalement en panique alors qu'on a des
alternatives chez nous. Alors, donc, dans cette vidéo, je voudrais tout simplement te dire, non seulement tu dois faire attention à ce que tu consommes, la farine de blé, elle n'est pas forcément bonne, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, en Afrique, on a de plus en plus de maladies qu'on n'avait pas avant. On a des cancers, on a des hypertensions, on a des maladies qu'on ne connaissait pas du tout. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on commence à consommer, on consomme beaucoup comme les Européens, alors que nos anciennes consommations, nos anciennes traditions, on était en très bonne santé. Donc faites attention à ce que vous consommez, consommez le plus local. Et surtout si tu veux te lancer en business, le marché de la farine est un marché très porteur, donc tu peux te lancer sur ce marché-là. Parce que en France, tout ce qui est sportif et tout ce qui est bien-être est en train de prendre de l'ampleur. Aux États-Unis, c'est la même chose et beaucoup plus de personnes essayent de manger sans gluten, sans viande, vegan. D'accord? Le marché du véganisme est en train d'exploser. On mange de moins en moins de viande et on fait de plus en plus attention à ce qu'on consomme. Donc tu as un gros marché sur lequel tu peux te lancer. Je pense que moi, je vais m'y lancer. D'accord? Je suis en train de faire un business plan, de regarder comment je peux me lancer. Après, bien évidemment, avoir terminé le business sur lequel je suis actuellement, que je vais aborder dans une prochaine vidéo. Donc, en tout cas, c'est un marché sur lequel toi aussi tu peux te lancer parce qu'il y en a pour tout le monde. Tu peux être spécialisé sur la farine de banane, sur la farine de manioc, de macabo, et on en a plein chez nous et ça pousse relativement facilement. Alors que le blé pousse beaucoup moins sur des terres qui sont avec des températures extrêmes, que ce soit très froid ou très chaud. D'accord? Et chez nous, forcément, on n'a pas de très belles récoltes comme ici en France ou comme en Ukraine. D'accord? On n'a pas un temps qui est hyper favorable à la culture du blé. Il faut s'adapter à nos pays, à notre temps et aux cultures qu'on peut consommer avec le temps qu'on a chez nous. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Non seulement te parler du marché des farines côté santé, c'est-à-dire faire attention à notre consommation en Afrique parce que nous sommes des Africains, on n'est pas obligé de consommer comme les autres, surtout que ça nous affaiblit. Et on peut aussi se lancer en business sur ce marché du sans gluten là parce que même les Occidentaux en prennent de plus en plus conscience et on doit s'en servir. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si tu as déjà pensé, si tu as déjà consommé ce type de farine là sans gluten et ce que tu en as pensé en termes de goût, est-ce que c'est vraiment différent de la farine de blé? Ça m'intéresse de savoir. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Si tu as besoin de lancer ton business, si tu as besoin de lancer un produit, si tu as besoin de trouver des fournisseurs, n'hésite pas à me contacter. On se retrouve la semaine prochaine. Porte-toi bien d'ici là et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires. Bye.